Recoucou. Bon, j'ai l'estomac pire que archi-full. Et je peux continuer de bosser. Où c'est que j'ai mis mes papiers? Là. Le calme est revenu dans les couloirs, tout va bien. Ouh, j'ai chaud. Ah, par contre, j'aurais pu, tant que j'étais hors cam, c'est ballot, j'aurais pu ancrer un peu le bord là pour cacher la coupe trop blanche et puis lui donner un petit air sympa. Hop, hop, hop. Oh, j'ai même trop mangé, je crois, ou trop vite surtout. Ça me bloque la respiration, je n'y arrive plus. Allez, on y va. Et puis il me manque des morceaux de toute façon. Ça. Ensuite, celui-là, vous faites attention puisque tant que vous ne les avez pas coupés, vous n'ancrez pas le milieu. Enfin, même une fois que vous les aurez coupés, dans tous les cas, il y a un petit côté que vous n'ancrez pas pour pas qu'on remarque encore plus que c'est en deux parties. C'est inutile d'insister sur les magouillages qu'on fait. Voilà. On va déjà coller tout ça et on verra pour faire les morceaux qui manquent à la fin. Là, ça devrait avoir collé. Ah, attendez, il y en a une qui s'est démontée. C'est laquelle? Celle-là. Voilà, je vais la remonter. Et voilà. Donc, à l'avant, il y a quand même un truc qui n'a pas bien collé là. Hein. C'est pénible. Et alors, en ce moment, chose qui ne m'arrivait jamais avant, j'ai les bouteilles de colle. La colle épaissie avec cette chaleur. Hein, et j'ai les bouteilles de colle qui ont tendance à se boucher, les mini. Alors qu'avant, ça ne me le faisait pas. Celle-ci ici, celle-là à l'arrière. Pareil, ça n'a pas super bien collé là. Ouh, mais sérieux, je peux plus respirer tellement j'ai trop mangé vite. Ça me... Et puis comme une imbécile, j'avais mis 3 tonnes de piment liquide là sur ma pizza. Ouh, nom d'une pipe. Et puis c'en est un que j'ai fabriqué il y a longtemps. Donc il a eu le temps de se concentrer. Je vais peut-être le diviser dans 2 bouteilles différentes et le rallonger avec un peu d'huile. Parce que ça t'arrache la bouche pour 3 petites gouttes. Puis comme en général, j'en mets pas 3 petites gouttes.
Ensuite, les côtés. Allez. Donc vous pouvez éventuellement décorer un peu l'avant de cette boîte, mais pas trop les côtés, puisque justement, c'est fait pour que les décos des mini-albums ne soient pas arrachés quand on les range sur une étagère côte à côte ou à côté de livres par exemple. Et qu'à force d'en avoir beaucoup, on est obligé d'un petit peu serrer. Donc si on décore l'extérieur, et ben c'est l'extérieur, c'est les décos de la boîte qui seront abîmés. Ou alors il ne faut pas des décos qui dépassent, qui soient épaisses. À l'avant, ce qui pourrait être joli, mais il aurait fallu le faire là, avant de mettre l'étiquette, c'est de coller un truc mûche comme ça, mais en métal. Attendez. Un comme ça, mais en métal. Voilà. Donc sinon, avec des brats, sinon celui-là, je peux le mettre comme ça, comme un faux, quoi. Mais du coup, il va me cacher peut-être en haut, oui. Peut-être en haut, je pourrais le mettre, on verra. Hop, l'autre côté. Bon, ça vous savez le faire, hein, vous n'avez pas tellement besoin d'un tuto. Je languis quand même d'aller arriver à mettre ces vidéos en ligne sur YouTube. Parce que sinon, vous allez bientôt arriver à la fin du tuto, là, de ce que j'ai déjà pu, de ce que je suis déjà arrivé à mettre. Et ça m'angoisse de ne pas arriver à mettre les dernières. Mon ordinateur ne tient allumé que 5 minutes. Mais j'essaierai cette nuit quand il fera plus frais. C'est dû à la vieillesse de l'ordi, hein, c'est pas dû à la chaleur extérieure, mais du coup, la chaleur extérieure n'améliore pas. Voilà, maintenant on va faire l'intérieur. Allez, 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 allez. Je suis en train de me dire que peut-être, comme la colle s'épaissit dans mes mini flacons, il en coule moins et c'est peut-être aussi pour ça que ça colle pas bien. Parce qu'il n'y a plus assez de colle. C'est embêtant ça. Très très embêtant. Voilà. L'autre côté. Je vais en mettre un peu plus pour être sûr que ça colle bien.
Là, j'aurais vraiment dû mettre un petit bout de verre en plus. Je ne sais pas si je vais y arriver comme ça. Mais franchement, c'est pas joli, joli. Allez. Alors, il faudrait que je sois bien au bord. Ouais, c'est déjà mieux. Là, maintenant, si on regarde de très près, on voit le défaut, mais si on regarde de loin, ça va. Il me manque un morceau. Ben, je rêve ou quoi? Je vous jure, il me manque un morceau. Ça, c'est les chutes. Ah ben non, je l'ai déjà collé. Oh punaise. Quand je vous le dis que j'y vois de moins en moins bien. Vous me croyez là sur ce coup-là ou pas? Hallucinant, je fais plus la différence entre du vert, vert gris et blanc quoi. Voilà. Pour le fond, je vais mesurer ici si je trouve ma règle. Bah non, bah, je trouve pas ma règle. C'est couillon, la seule que j'attrape, elle n'a pas de graduation, c'est super. Allez, celle-là, elle est bonne. C'était 18. Donc, on va couper à 17,5. Alors, moi, ce que je fais quand j'ai des rajouts à faire comme ça, surtout qu'il va falloir aller le coller au fond, je trouve un petit bout de papier blanc, pas épais, j'en ai plus. J'ai pas un petit bout de papier blanc, là. Là, petite chute. Ah, voilà. Et alors, soit je la coupe avant, hein, soit c'est pas très grave. Voilà. Et je fais mon montage. Parce qu'au moins, quand je vais le coller, il m'embête pas. Et puis là, je suis libre, je peux vraiment bien appuyer, bien bouger, faire tout ce que je veux. Et maintenant... Ah tiens, j'ai retrouvé ma règle. Et maintenant, je n'ai plus qu'à couper à 17,5. Un petit coup d'encre. Oui, j'avais pris le bon. Je me disais, mais il est tout sec, l'autre, il n'a pas d'encre. Voilà. Et maintenant, je n'ai plus qu'à coller ça au fond de ma petite boîte. Oh, ça ira plus vite comme ça.
Là, vous la centrez un petit peu. Et vous la collez. Voilà. Ce petit bout là, il va faire un peg. Je vais le couper à 4,5. Non, 5. Ah oh. Un petit coup d'encre et il va à l'intérieur. Si vous avez mis un porte-étiquette en métal avec des brads à l'avant, dans ce cas-là, cette pièce-là viendra cacher les brads. Sauf si vous n'avez fait passer les brads qu'à travers le papier de déco là et que vous ne les ayez pas fait passer à travers la boîte de céréales, hein, évidemment. Et franchement, pour la plupart du temps, je m'embête pas à passer à travers les boîtes de céréales, moi, avec les brads. Hein. Je fixe dans le papier déco et je colle le papier déco et on n'en parle plus, tout est camouflé. Voilà, et maintenant, il ne me reste plus qu'à trouver un bout de papier, là, une chute de papier quelconque, pour faire le dessous. Ou alors, vous prenez ici vos chutes, vous les découpez à la bonne longueur et vous faites un raccord ici, puisqu'il en manque. Vous faites le même raccord que j'ai fait à l'intérieur. Mais là, je trouve qu'au niveau de la couleur, ce marron là ira très bien. Donc 17,5. Hop. Et voilà, la boîte est finie. Où c'est que j'ai flanqué le mini-album? Mince, il est à l'autre bout du monde. J'ai déjà rangé le mini-album alors que je n'avais pas fini la boîte. Donc je vais aller vous le chercher. Ouais, je suis pas sûre qu'il y ait assez de colle. Ce que je me disais pour décorer tout ça, il y a un truc qui serait bien, il faut juste que je le retrouve. J'ai tout mis ensemble normalement. Alors, normalement, mais... Voilà. Ça, c'était ce qui risquait de me servir pour faire la boîte. Et ça, c'est ce qui me reste. Donc, je trouve lequel c'est. C'est où? Voilà. Ces restes-là, c'est des étiquettes. L'envers de ce papier-là, c'est des étiquettes. Donc, si vous avez des étiquettes encore utilisables, voilà, it's time to travel, let's go outside. Time for food, time for hot cocoa. A surprise for you. Ça, c'est sympa, par exemple. Voilà, vous pouvez récupérer des étiquettes et les utiliser soit dans le mini-album, soit dans la boîte, soit les deux. C'est tout ce qui me reste qui est à peu près entier comme étiquette. Toutes les autres sont à moitié coupées. C'est ballot, hein? Mais j'en ai encore une plaque complète. Si vraiment je voulais m'en servir pour faire de la déco.
Et à défaut de faire de la déco, je regardais si par hasard j'arrivais... Ouais, parfait. Alors la couleur est pas terrible, mais j'aurais pu la faire plutôt en faux métal ou un truc comme ça. Attendez, je vais chercher quelque chose. Je reviens. Alors, on sait que j'ai pu les ranger. Ah, j'ai la spécialité de flanquer les trucs dans des endroits improbables en me disant, voilà, comme ça, c'est rangé. Sauf qu'après, quand je les cherche, c'est ballot, je sais pas où sont mes wax. Bon, ça fait rien. On va prendre la wax cuivrée, celle-là. Mais je cherchais ma Stamperia parce que celle-là, elle est sèche depuis longtemps. Et du coup, c'est un peu compliqué à utiliser de la wax sèche. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça donne. C'est sec. Alors, ah oui, non, mais là, on va rien faire, là. On va rien faire du tout. Ça m'embête, ça. Je vais mouiller mon pinceau, je reviens. Ça doit être marrant de regarder une vidéo, enfin marrant, c'est ironique, hein. Regarder une vidéo où quelqu'un s'en va carrément. J'en ai profité pour ramener le mini-album, ça m'évitera d'être obligé de m'absenter 2 fois. Donc je vais mouiller et je vais voir si j'arrive à en sauver juste assez pour faire ce que je veux faire. Ben voilà, comme quoi faut jamais rien jeter, hein. Je vais essayer de faire un peu la tranche pour être sûr qu'on ne voit pas de blanc. Bon, évidemment, je vais m'en mettre plein les doigts. Et je vais faire un peu l'arrière, comme ça je suis aussi à peu près sûr qu'on ne voit pas de blanc. J'essaye de faire l'épaisseur là qui est à l'intérieur aussi. Ce cuivre est parfaitement automnal, c'est très bien. Et voilà. Ça c'était une merde que j'avais acheté à Leclerc il y a 3-4 ans, là quand je débutais le scrap. Et alors si je la ferme pas bien, c'est sûr qu'elle va sécher. Et elle a été sèche très rapidement. Et à l'époque, je ne savais pas bien m'en servir, donc je m'en servais pas souvent. Ça ne veut pas dire que maintenant je sais mieux m'en servir, mais je m'en sers un peu plus souvent de mes wax maintenant. Voilà. Donc, j'avais trouvé ça qui était pas mal. Donc, je vais mettre de la colle là sur l'arrière. Je fais un faux porte-étiquette et du coup, je ne fais pas un faux porte-étiquette amovible. Hein. On ne pourra pas changer l'étiquette. C'est juste de la déco. Hop. Alors, ce qui me manque pour que ça ait l'air d'être du métal, c'est l'aspect épais du métal. Si j'avais mon glossy accent, j'aurais mis du glossy accent là de partout sur la partie cuivrée. Et comme une con, j'ai pas pensé de couper avant. Voilà. Et voilà. Je vérifie si mon téléphone filme toujours. Hop, hop, hop.
Ça m'étonnerait que ça fasse la netteté. Mais bon. On va faire croire que vous voyez. On va faire comme si. Là. Je remets de la colle. Hop, hop, hop. Et je le mets en haut pour pas que ça camoufle trop mon arbre. Ah ouais, ça change tout quand même. C'est vachement plus joli, hein, sans plaisanter. On pourrait aussi en mettre un ici si on avait envie. Là en haut. Comme ça pourrait être joli. Donc celui-ci vient du die. Là. Il vient du die. Alors apparemment c'est une copie de Tim Holtz. Dis donc, je ne trouvais plus le nom. Voilà. C'est ceux-là. Ici, c'est pas mal. Et ensuite, toi, là, tu vas aller ailleurs pour que je puisse attraper. Alors, qu'est-ce que je veux comme couleur? Ça, peut-être? Non, ça, c'est violet. Peut-être les vertes, tiens. Elles sont pas mal, les vertes. Ici, je vais prendre 2 petits tounes pour faire des faux brads. Des faux clous. Voilà, très bien. Je les ai mises dans des tiroirs. Et devant, j'en ai collé une de chaque. Voilà. C'était des tiroirs qui étaient déjà faits. Mais sinon, je les aurais peut-être coupés en plusieurs cases pour pouvoir séparer les tailles. Alors que là, je n'ai séparé que les couleurs. Bon. Mais mes tiroirs étaient déjà faits depuis longtemps. Donc, j'ai fait avec ce que j'avais. Ici, je vais mettre la colle là, ça ira plus vite. Et ça m'en mettra moins plein les doigts. Hop. Tu crois que j'y arrive? Pas moyen de mettre la demi-perle du bon côté. Non, mais n'importe quoi. Voilà. Hop. C'est presque un peu gros pour ce porte-étiquette. J'ai d'ailleurs été un peu déçue. Je l'ai trouvé plus petit. J'aurais aimé un plus gros. Là, tu peux rien écrire. C'est compliqué. Donc, je vais m'en trouver un autre plus gros. Voilà, vous vous débrouillez qui dépasse un peu de métal, enfin de faux métal, là, de papier cuivré autour. Et voilà. Et bien ça me plaît. Ça retourne à sa place. Et on peut le ranger. Bon, j'espère que j'ai prévu la bonne taille. Je ne voulais pas le faire beaucoup plus grand. Et ce que je voulais, c'est qu'on voit le bijou d'album. Donc, je ne voulais pas une boîte fermée. Voilà. On peut le mettre légèrement dedans si on a envie. Oh, il y a à peine la place, hein. Ouais, c'est cette feuille dorée là qui est un peu épaisse. Elle est très tarabiscotée. Du coup, elle finit par être très épaisse. Voilà, voilà, il est fini. Le tuto est complet. Vous avez le mini-album et sa boîte. Alors, à vous de décorer. Hein, si à l'extérieur, là, vous n'avez pas pensé de garder ce joli papier sapin, ben, vous pouvez coller une ou deux petites étiquettes. Vous faites comme vous voulez. Moi, je le trouve parfait avec ce papier-là. Et j'estime pas avoir besoin de décorer plus l'extérieur. Tout me va. Donc là, maintenant, j'ai fait une petite pochette avec les papiers restants. Ce qui va me permettre d'aller refaire un tour dans mon mini-album et de voir si je veux faire encore quelques bouclettes, photomates, etc. Hein. Et sinon, je garderai que les morceaux les plus gros.
et toutes ces petites étiquettes là que je rangerai ailleurs. Mais pour l'instant, je le garde comme ça. Non, ça va pas avec ça. Parce que j'ai un autre bloc de ce papier-là. Et donc, ça me permet de le ranger avec le bloc. Et d'avoir toutes mes chutes et tous mes restes au même endroit. Ça, je peux le jeter. Ça, on ne sait jamais. Ça, je peux le jeter. Ça va là. Voilà, j'ai fini. Et ben, je vous laisse le plaisir de réaliser ce tuto si vous avez envie. Et surtout de me montrer ce que vous avez fait à la fin. J'aime bien voir, spécialement si vous y avez ajouté des petites idées personnelles ou carrément utilisé un autre papier, etc. Ça me permet de le découvrir dans d'autres formes et ça me fait toujours plaisir. Voilà. Et puis ça me fait toujours plaisir de savoir que je n'ai pas fait ce tuto pour rien et que quelqu'un l'a utilisé. Donc bisous, bye bye et à bientôt.